Création du pack constitué par l'interface de diagnostic multimarque, multiprotocole OBD Diagescan à base de firmware ELM 327 associé au logiciel de diagnostic du même nom, entièrement en français, incluant des conseils de réparation. Nous sommes au volant d'un Peugeot Partner 1.6 Litre HDI sur laquelle nous avons provoqué volontairement des pannes. Voilà, alors démarrons ce véhicule sans plus tarder. Nous constatons premièrement que le voyant défaut moteur reste allumé, moteur tournant, et que le système d'information du véhicule nous informe de l'existence de défaut moteur. Voilà, donc nous nous proposons donc de connaître la cause de cette panne et ensuite bien sûr d'éteindre ce voyant. Alors, nous sommes sur l'écran de bienvenue du logiciel qui me demande de vérifier que mon boîtier n'est pas relié au port USB de l'ordinateur, n'est pas relié à la prise diagnostique du véhicule et que mon contact soit coupé. C'est le cas, je clique donc sur suivant. La prochaine étape de l'assistant me demande de connecter mon boîtier au port USB de mon ordinateur. La détection est automatique, je clique alors sur suivant. On me demande alors de connecter ma prise diagnostique sur le connecteur centralisé de mon véhicule qui se trouve à proximité du volant. Je clique sur suivant et l'on me demande de démarrer le véhicule ou du moins de mettre le contact si ce véhicule était dans l'incapacité de démarrer. Je clique maintenant sur suivant et la communication commence entre le logiciel et la voiture. Le protocole de communication va être détecté automatiquement et nous allons obtenir un certain nombre d'informations. Nous patientons quelques instants. Voilà, voilà, les premières informations arrivent. On me dit que cette voiture est bien compatible avec la norme OBD, qu'elle utilise un protocole de communication qui est l'ISO 15765, c'est-à-dire que cette communication se base sur un réseau CAN multiplexé. Et ensuite, nous voyons les paramètres moteurs que je pourrais voir tout à l'heure dans le logiciel. Donc ici, ils sont nombreux sur ce véhicule. Nous voyons la charge moteur calculée, nous pourrons voir la température d'eau, nous pourrons voir la pression dans le collecteur d'admission, nous pourrons voir le régime moteur, la vitesse du véhicule, la température de l'air, le débit massique d'air, l'ouverture du papillon des gaz, la distance que nous avons parcourue depuis que ce voyant est allumé, la pression d'injection. Nous pourrons voir également le lambda, c'est-à-dire la mesure de l'excès d'air dans les gaz d'échappement. Nous pourrons voir également la pression atmosphérique, la tension aux bornes du calculateur et la température de l'air ambiant. La case du bas nous informe des paramètres moteurs que nous ne pourrons pas voir parce que bloqués par le constructeur ou alors n'ayant pas de sens, par exemple dans le cas d'un moteur diesel, ce qui est notre cas. Je clique alors sur suivant et j'arrive à l'écran principal de mon logiciel où je trouve le premier mode qui me permettra d'afficher en temps réel les données des capteurs avec une fonction graphique comme un oscilloscope. Je pourrais aussi accéder au mode qui m'intéresse au premier chef qui est le mode code défaut qui me remontera les codes panne, me donnera l'intitulé et me permettra également d'effacer ce voyant. Le troisième mode que nous ne développerons pas dans cette démonstration est le mode données gelées qui est une espèce de photographie réalisée par le calculateur au moment où le défaut a eu lieu. Donc je rentre dans le mode code défaut et tout de suite j'arrive à cet écran où on me dit qu'il y a bien un code défaut, que son code normalisé est P0204. J'ai ici une désignation de la panne, il s'agit de l'injecteur numéro 4 qui serait en défaut de fonctionnement. La cause probable, on me dit que c'est soit un défaut de câblage, soit l'injecteur qui aurait un problème. Voilà, je sors de cet écran et je vais aller voir, pour l'exemple, les données capteurs. Alors, nous arrivons ici dans un nouvel écran où j'ai 3 voies disponibles parmi l'ensemble des capteurs disponibles. Je peux les changer à loisir. Exemple, je peux mettre sur la voie 1 le régime moteur, dont on voit ici qu'il est à 800 tours par minute. Si j'accélère, on voit qu'il vit en temps réel. Ici, sur la deuxième voie, j'ai la température d'eau, mais j'aurais pu choisir par exemple le débit d'air. Et je peux choisir. Ici, mon graphique représente la voie 1, donc le régime moteur. Je peux aussi choisir la voie 2, et dans ce cas-là, j'ai le débit moteur. Si j'accélère, on voit ce débit d'air monter en temps réel. Voilà, j'ai également la possibilité d'enregistrer
ces données dans un fichier texte au format CSV. Voilà, et ça c'est un mode très utile pour détecter des pannes fugitives. Voilà, donc je sors de ce mode. Et maintenant, je vais donc traiter ma panne, c'est-à-dire aller rebrancher mon injecteur que j'avais débranché. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour réaliser l'extinction du voyant. Voilà, j'ai donc rebranché cet injecteur, j'ai redémarré mon véhicule et nous constatons que, alors que l'injecteur est rebranché, le voyant persiste à être allumé. Il y a donc nécessité de faire un reset. Alors, je suis toujours dans mon logiciel OBD Diagescan, et je vais donc effacer ce voyant défaut. Je rentre dans le mode code défaut, j'ai encore la même panne présente, et il s'agit de faire un reset sur le bouton RAZ. Attention, cette opération de reset doit se faire moteur coupé, mais contact mis. Concrètement, j'éteins mon moteur, je remets le contact, et je clique maintenant sur Reset. Un écran d'avertissement se produit en me demandant de confirmer cette action. Bien sûr, je souhaite réaliser mon reset. Le reset vient d'être effectué, je valide et je coupe mon contact pendant une dizaine de secondes de façon à ce que le calculateur moteur prenne en compte ce reset. Je remets le contact, je sors de cet écran et si je relève à nouveau mes codes défauts, le logiciel m'indique qu'il n'y a plus de défaut. Si je redémarre ce véhicule, nous allons constater l'extinction du voyant défaut. Merci, au revoir.